13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h15 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir notre docteur Brigitte Millot. C'est la rubrique Santé du jour. Clélie Mathias. Bonjour cher docteur. Bonjour tout le monde. À l'occasion du mois sans tabac, oui c'est le mois de novembre, vous nous parlez aujourd'hui des effets de la cigarette sur notre santé au quotidien. Oui, alors bien sûr, on ne va pas oublier les effets graves connus. Le tabac, c'est la première cause de mortalité évitable avec 75 000 décès chaque année. Mais il existe aussi des effets moins connus sur notre vie au quotidien qui pourtant devraient vous motiver à arrêter de fumer. Il faut avoir en tête qu'une cigarette, c'est une véritable usine chimique. 7000 substances chimiques dans une cigarette, dont 150 cancérigènes. Alors rassurez-vous, je ne vais pas toutes les citer. Je vous en cite deux qui sont essentielles. La nicotine, qui est responsable de la dépendance, et le monoxyde de carbone, qui est un gaz qui prend la place de l'oxygène dans nos globules rouges. Alors rappelons aussi que l'oxygène dont nos cellules ont besoin pour vivre, c'est ce gaz vital, pas d'oxygène, elles meurent les cellules. Et donc, pour vivre, on en a besoin. Et l'oxygène, il arrive comment ? On ne prend pas un comprimé d'oxygène tous les matins. Et non, il arrive par l'air que l'on respire. Or, chaque bouffée inhalée empêche l'oxygène de l'air de passer dans les alvéoles, puis dans la circulation, et puis dans toutes nos cellules. Donc un fumeur est toujours en hypoxie, en manque d'oxygène, donc il est toujours fatigué. Toujours à cause du manque d'oxygène, le tabac multiplie aussi le vieillissement de la peau par 100. Pourquoi ? Parce que les fibres de soutien de la peau, l'élastine, le collagène, sont pas oxygénées, donc la peau du visage, mais pas que du visage, du corps entier, est moins ferme. Une étude a d'ailleurs montré que le fait de fumer faisait tomber les seins. C'est pas un argument, ça ? C'est pas drôle. Ce manque d'oxygène est aussi responsable d'une mauvaise cicatrisation. C'est d'ailleurs pour cette raison que pour une intervention programmée, bien sûr, on demande aux patients d'arrêter de fumer 1 mois avant et 4 mois après. Ce qui m'énerve un peu, on devrait leur dire d'arrêter de fumer complètement. Mais bref, je ne résiste pas aussi au fait de vous parler d'une étude récente qui a montré que fumer multiplie par 27 le risque d'impuissance. Si ce n'est pas encore un argument, ça. Fumer est aussi la première cause d'infertilité évitable, chez l'homme comme chez la femme. D'ailleurs, on n'entreprend pas un traitement d'infertilité sans demander au futur papa ou à la future maman d'arrêter de fumer. Et enfin, contrairement à ce que l'on croit, fumer ne détend pas, mais augmente le stress, ça accélère le cœur, ça resserre les vaisseaux, ça fait monter la tension artérielle et on est toujours dans le stress quand on fume. Où sont mes cigarettes ? Il m'en manque, j'en ai pas assez, je ressors. Et chaque cigarette, en fait, ne fait que soulager le manque qu'elle a créé. Donc bref, profitez de ce mois pour vous inscrire et souvenez-vous que vos poumons sont faits pour respirer de l'air pur. Bon, plein d'arguments pour arrêter de fumer là aujourd'hui. Merci beaucoup Brigitte. Et on le rappelle, novembre, le mois sans tabac dans Europe 1.